forme? Oui. Oui. Prêt? Bon, c'est timide là. Hein. Prêt à entendre la parole de Dieu? Oui. Alors, moi je me suis fait du bien avec mon message, hein, déjà, je vais vous dire. Et c'est un message qui me tient beaucoup à cœur. Vous allez voir. Et parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans. Hein, n'est-ce pas? Ou de toute femme qui peut l'être, parce qu'une femme est appelée à être une maman. Hein, elle porte en elle, même si elle n'a pas eu d'enfant, elle porte en elle cette capacité, cette identité de pouvoir être une mère. D'accord? Et vous savez, la caractéristique d'une femme, c'est celle de devenir une mère, d'enfanter et de donner la vie. Et cela semble tellement important que dès les années 1600, en Angleterre, on célébrait les mères. Et on appelait ça le Mothering Day, c'est-à-dire le jour de la maternité, si on peut dire ça comme ça. Et ce jour-là, spécifiquement, on donnait l'autorisation donc aux personnes qui travaillaient, voilà, aux servants, en fait, on peut dire comme ça, aux domestiques qui étaient employés dans les familles à l'époque, de retourner voir leur mère. Ce jour-là, spécifiquement, c'était le seul jour où ils pouvaient retourner voir leur famille et célébrer donc leur maman. Mais si on remonte au siècle dernier, il est intéressant de découvrir que les États-Unis d'Amérique ont eu l'idée lors de la Première Guerre mondiale d'instaurer le Mother's Day, en fait, qui est devenu le premier dimanche de du mois de mai. C'est devenu la fête des mères, en fait. Et ils ont eu l'idée, en fait, de faire ça. Vous savez pourquoi? Vous imaginez même pas, hein? Nous, on fait la fête des mères comme ça parce que, en fait, il faut dire, c'est très commercial hein, comme fête. Hein. On a l'habitude de le faire, donc on le fait, on ne se pose pas la question d'où ça vient. Et en fait, les États-Unis ont eu l'idée d'instaurer en fait ce jour, hein, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un jour férié, c'est pas biblique, c'est pas du tout dans les clous, dans le calendrier en fait chrétien. Mais ils ont décidé d'instaurer ce jour-là pour remonter le moral des troupes qui avaient été envoyées en Europe. Est-ce que vous le saviez? Non? Eh bien voilà, je vous apprends quelque chose. Et les soldats, en fait, étaient invités à ce moment-là à écrire une carte à leur mère, à leur maman, pour leur raconter les exploits qu'ils faisaient sur le vieux continent pour ramener la paix en Europe. Incroyable, hein? Et là, j'étais assise. J'ai dit, mais moi, je ne savais pas ça du tout. Hein. Je me dis, c'est incroyable. Quand on ne trouve pas de solution, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les mamans. On met les mamans dans le coup. Et c'est vrai, quoi de mieux qu'une mère qui a donné la vie pour apaiser, pour consoler, pour guérir les petits comme les gros bobos, hein, n'est-ce pas? On a des petits enfants à la maison, mais on a aussi un grand enfant, n'est-ce pas, les mamans? Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus redoutable qu'une mère pour protéger ses enfants s'ils sont en danger? Enfin, moi, je suis comme ça, hein. Je suis la lionne. Hein. S'il y a quelque chose, il n'y a plus rien qui me fait peur. Il y a un changement, là. La lionne ressort, j'ai double identité. Et je me souviens, j'étais adolescente quand j'ai entendu ça à la télé. C'était lors d'un journal télévisé. Et ça m'a tellement marquée. C'était une anecdote époustouflante. Qui l'aurait cru? C'est celle d'une maman qui avait soulevé à elle seule un camion, là. Alors, excusez-moi, je suis une femme, hein, 38 tonnes, 36, j'en sais rien. Plusieurs tonnes. Et le petit, il avait un petit tricycle. Vous savez, les tout petits vélos, là, tout petit. Et il était passé sous le camion et il était coincé. Cette femme, croyez-le ou non, à elle seule, a soulevé le camion pour que son fils soit décoincé. C'était incroyable. Ça m'a marqué. Quand je préparais cette prédication, je me disais, waouh, les mamans, quand elles sont dans le coup, là, attention. Alors, vous l'aurez compris, hein, je vais vous parler ce matin des mères. Mais alors, je vais faire une petite parenthèse, très large parenthèse. Je vais parler d'une femme, à des femmes, mais aussi à des hommes. Bien sûr, la Bible est entièrement pour nous, que ce soit un homme, une femme. Donc, c'est pas parce que je m'adresse à des femmes que c'est pas pour vous non plus, messieurs. Hein. Vous êtes d'accord? Bon, parfait. Je pense que oui. D'ailleurs, la première femme qui a été nommée par son mari, par Adam, c'était Rava. Et Rava, ça veut dire quoi? Mère des vivants. Mère des vivants. Cet homme-là était prophétique, il avait compris beaucoup de choses bien avant. Ça, c'est autre chose. On en parlera certainement un jour. Donc, je vais aborder ce matin le thème important d'être des mères spirituelles dans la génération et le temps dans lequel nous vivons.
Et c'est un sujet important. Le titre de mon message pour vous, c'est « Je t'appelle à être une mère parmi mon peuple ». Et pour cela, je souhaiterais sans plus tarder voir avec vous une femme redoutable. J'aime les femmes comme ça. Hein. Redoutable, remarquable, c'est Déborah. Alors j'aime Déborah. Il y a 2 petits chapitres sur Déborah, mais je vais vous dire, ça dégomme. Ça dégomme. Il n'y a pas une femme comme ça. Elle est remarquable, on en parle peu souvent. C'est un texte qui est absolument riche. J'ai pas le temps, encore une fois, je vais être très frustrée. Peut-être vous aussi, j'ai pas le temps d'aller tout chercher au niveau de l'hébreu. Mais il y a des choses absolument incroyables. Et donc, elle a été une femme redoutable qui s'est levée dans un temps très particulier, une des périodes les plus sombres et troubles de l'histoire d'Israël. Elle s'est levée comme une mère parmi Israël, comme une mère pour secourir son peuple. Et je vous invite à lire avec moi ce récit formidable. Donc, on va faire plusieurs lectures. Suivez-moi. Je vais avancer. On fait une lecture un peu longue. Mais on a besoin de se mettre dans le contexte. On a besoin de comprendre, d'aller dans l'écriture. Sinon, ça sert à rien. D'accord? Et je ne veux pas amener des points, point sur point et point sur point. Alors, on y va. Livre des Juges, à partir du chapitre 4, premier verset jusqu'au verset 10. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Il était équipé, le monsieur, hein. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, verset 4, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Si tu viens avec moi, j'irai. Et si tu n'es pas avec moi, je ne viendrai pas. Et je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une... » Waouh! Dieu est avec les femmes. D'accord? Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Je vous passe la suite. Il va y avoir une bataille. Sisera va s'enfuir. Toute son armée est décimée. Il va se réfugier sous la tente de Yaël ou Laël, ça tout dépend. Hein, la femme de Héber, le Kénien. Et là, c'est elle qui va lui régler son compte, si on peut dire, excusez-moi, parce que c'est quand même un peu brutal. Elle va lui planter un pieu dans le crâne. On a de sacrées femmes là. Voilà, c'est quand même assez waouh. C'est quand même assez important. On continue, chapitre 5. Donc Sisera a été livré entre les mains d'une femme de Yaël. Elle lui a réglé son compte. Et voici maintenant le cantique de Déborah. En ce jour-là, Déborah chanta, chapitre 5, verset 1, ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. C'est un des cantiques les plus connus parmi le peuple hébreu, avec le cantique donc aussi de Moïse et le cantique de Myriam. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel, roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 6. Écoutez bien, au temps de Shamgar, parce que les cantiques étaient faits pour raconter au peuple les hauts faits de Dieu et les victoires de l'Éternel. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs d'Israël étaient sans force. Sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère parmi mon peuple. Il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël. À ceux
qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Verset 12. Réveille-toi. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, Déborah. Dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs d'Abinoam. Et là, je continue. Grandes furent les résolutions du cœur parmi le peuple. Grandes furent les délibérations du cœur. Verset 20. Écoutez bien. Des cieux ont combattu. Les cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent avec Sisera. Les anges du ciel étaient mobilisés. C'était pas n'importe quoi. Et la bataille a été gagnée. Et la victoire a été donnée au peuple d'Israël. À cause de cette femme, le pays fut en repos pendant 40 ans. Amen. Excusez-moi, mais il fallait qu'on le lise. Moi, ça vibre. Il y a quelque chose qui vibre là, hein, pour Déborah. Je reviens à toutes mes explications. Le livre des Juges est un livre de récit, dans le sens où nous ne voyons pas d'ordonnance dans ce livre. On ne voit pas de loi, de discours. Et le grand leader successeur de Moïse, qui était Josué, est mort. Et par là même, l'autorité qui était également le chef militaire et le chef politique. Le peuple se trouve dans une situation difficile face à un adversaire, face à un opposant, face à un ennemi qui exerce une pression constante, qui est le peuple cananéen et le peuple des Philistins. Nous sommes dans un contexte où la pression spirituelle est significative à cause des mœurs et de l'idolâtrie de ces peuples qui viennent et qui constamment influencent Israël. Et le peuple en vient à oublier l'Éternel. Et alors, que fait-il quand il oublie l'Éternel ? Quand vous oubliez l'Éternel, vous remplacez le Dieu par un autre Dieu, par d'autres dieux. Et voici qu'ils commencent à ériger des Baals et qu'ils servent les idoles. Les Baals, ce n'est pas juste des statues. Les Baals, ce sont des statues, oui, mais ils apportent leurs fils, leurs filles, afin qu'ils soient offerts, brûlés vifs, en sacrifice vivant à des dieux païens. À la fin du livre des Juges, je vous mets dans le contexte, c'est important, c'est pas juste une histoire. Ce sont des choses réelles et on retrouve bien des vestiges en Israël concernant ces périodes-là et l'histoire des Philistins et des Cananéens. À la fin du livre des Juges, il nous est dit qu'en ces temps-là, régnait comme une anarchie. Il n'y avait point de roi en Israël. Il n'y avait pas de chef. Et chacun faisait comme bon lui semble. Israël, à cette époque, vivait dans le péché. Et voilà maintenant près de 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, 20 ans que le peuple est oppressé par le roi cananéen Jabin. Il possède 900 chars de fer. Et il a un chef d'armée, Sisera, qui tient bon là. Il présente une menace constante pour ce peuple. À cette époque, voici Déborah. Déborah est juge, c'est-à-dire qu'elle est capable de juger les affaires du peuple selon Exode 18. Qu'est-ce qui s'est passé en Exode 18 ? Exode 18, c'est le moment où Moïse est tellement fatigué, il a tellement de charges avec le peuple, que son beau-père Jéthro vient lui donner un bon conseil. Il va lui dire, écoute Moïse, tu ne peux pas gérer tout ça tout seul. Il faut que tu délègues, que tu donnes donc de ton pouvoir, entre guillemets, de ton autorité à des chefs pour qu'ils puissent t'aider et te soulager dans cette tâche. Mais Déborah fait partie de ces gens-là. Il est même écrit dans la Bible hébraïque que Déborah, il n'est pas marqué qu'elle était juge en Israël, il était marqué qu'elle gouvernait Israël. Waouh, on est dans l'Ancien Testament, vous voyez, on replace bien les choses. On est dans l'Ancien Testament, elle gouvernait. Elle nous est dit également qu'elle est prophétesse. Le mot prophétesse ici, c'est l'inspiration de Dieu, c'est Nabi, Nabiya. La Nabiya, alors il y avait deux prophètes, deux formes de prophètes dans l'Ancien Testament. Il y avait le roué, celui qui voyait. Il est dit de Samuel qui voyait. Et il y avait aussi celui qui était le Nabi, ou pour les femmes Nabiya, c'est-à-dire que cette personne-là a été tellement remplie de la parole de Dieu que cette parole jaillissait. Elle jaillissait en abondance comme des fleuves d'eau vive. Dans l'hébreu, c'est ça. Elle compte parmi les 6 grands juges. Alors, il y avait 12 juges en Israël et il y avait 6 grands juges. Déborah faisait partie de ces 6 grands juges. Gouverneur du peuple. Elle était aussi exceptionnellement la seule femme. Alors, je vous avertis, je ne suis pas du tout féministe, je ne suis pas du tout guerre homme-femme, pas du tout. Mais c'est pour raconter combien Dieu
fait toutes choses complémentaires entre hommes et femmes et qu'il désire rétablir un peuple qui a toutes ces notions et ces images, cette image de Dieu dans l'homme et dans la femme. Je referme la parenthèse. C'est une femme qui est aussi mariée. C'est pas une veuve. Elle est mariée à Lapidote. Et Lapidote veut dire la torche. Alors je vais vous dire, elle est mariée pas avec un gringalet. Elle n'a pas pris le dessus dans son couple. C'est une femme qui est mariée avec un homme qui se tient. C'est une torche. C'est un flambeau. Je fais rire. Dieu va parler à cette femme. Dieu va parler à cette femme afin qu'elle demande à Barak de lever une armée de 10 000 hommes pour aller au combat. Et la subtilité de l'hébreu, je ne l'ai pas mis parce que ça aurait fait perdre trop de temps. Vous savez que la signification d'un prénom a toute son importance. Elle colle à la personnalité de celui ou de celle qui le porte. Un prénom en hébreu indique, c'est pas juste pour faire joli, hein, je l'ai appelé, je sais pas, allez, Kenji, Kevin, parce que c'est sympa et ça sonne bien. Non, 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 non. C'était très, très important. Et même, parfois, on donnait un prénom un peu tardivement pour voir le caractère que développait l'enfant. Et donc, le prénom indique le rôle qu'un individu joue dans l'univers. Incroyable, hein? Joue dans l'univers. Le prénom Déborah signifie abeille. Ça, je pense que peut-être tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Et ça devait être quoi? Une grande travailleuse. Allez vous renseigner sur les abeilles. Je vous garantis, on aurait pu faire une deuxième session sur ce que font les abeilles, la pureté, la sanctification, entre guillemets, hein, mais qu'il y a dans la ruche. Elle laisse rien passer là. Hein. Chacune est à son poste. Et il y a une évolution aussi hein, de l'abeille dans sa vie. Donc ça devait être une grande travailleuse occupée à toutes sortes d'affaires que les gens lui soumettaient. Soit dit en passant, le prénom Déborah est très proche du mot Davar en hébreu. Alors, il y a une petite lettre qu'on pourrait enlever d'ailleurs, qui est pas du tout, ça serait pas du tout un scandale, entre Déborah et Davar. C'est la même racine. Et le Davar est utilisé pour dire la parole de Dieu. Le Davar de Dieu. Mais le Davar de Dieu qui devient aussi la chose, la réalité. Quelque chose de tangible. Quelque chose qui est dans notre monde, c'est pas juste la parole là qui se balade, c'est quelque chose qui est prononcé, quelque chose qui devient réel. Et ces deux mots sont extrêmement proches. Et les Juifs jouent avec ces mots-là en disant ça. Écoutez, c'est très très beau, et je pense que c'est très profond et très vrai, que la parole peut blesser comme une abeille avec son dard. Mais son miel nourrit les hommes. Et le miel guérit. On le sait, même les Égyptiens le savaient. La parole peut blesser comme une abeille avec son dard, mais son miel vient nourrir et guérir les hommes. Le texte nous rappelle aussi qu'il y a plein de choses. Hein. Et encore, je ne viens pas dans la signification des mots hébreux. Là, c'est du délice, du chamallow, du bonbon, du haribo. Du miel. Du miel, yes. Ah, tu suis, c'est bon. Carton vert. Alors... Le texte nous dit qu'elle se tenait sous le palmier de Déborah. Eh oui, elle avait un palmier, Déborah. On pourrait dire aussi, à la place de palmier, la colonne. Elle était placée sous une colonne. Et une colonne, c'est quoi? Ça représente quoi? L'appui, l'autorité, l'assise. Elle se tenait sous la colonne. Qu'est-ce que c'est qu'est la colonne? La parole de Dieu qui soutient le monde. Sous l'ombre de la parole de Dieu, une colonne remplie d'autorité parmi le peuple. Déborah est une femme qui connaît le contexte spirituel et social de sa nation. Elle n'oubliez pas, elle est juge, elle gouverne et en même temps, elle est prophétesse. Ça n'empêche pas les choses. Ça n'empêche pas les choses. Elle reçoit chaque jour des gens qui sont confrontés à une multitude de problèmes. Combien de personnes devait-elle recevoir avec des cœurs brisés? Des personnes tombées dans le péché. Combien de mères a-t-elle reçues pour les écouter, les consoler? Parce qu'un enfant était allé se prostituer ou avait sacrifié peut-être un de ses petits-enfants à une idole, à Baal. Combien son cœur de femme, de mère devait être brisé? Moi, quand je vois des enfants, je vous le dis, il y a quelque chose en moi qui vient quand je vois des enfants maltraités, des enfants qui disparaissent, des enfants qui sont vraiment touchés. On entend toutes sortes de scandales et de pédophilie et de tout ça, mais mon cœur est révolté à l'intérieur.
Mon cœur de mère est touché. Combien son cœur devait être touché devant la douleur de Dieu, de voir un peuple sombrer dans l'adoration des idoles. Et c'est dans ce contexte que Dieu l'a choisi, pour donner la vie, donner une parole d'espoir pour que des tribus qui sont éparpillées, parce que c'est ça Israël, des tribus éparpillées, dispersées, qui n'ont plus de chef et qui n'ont pas d'unité. Dieu appelle cette femme. Vous me suivez? Ça va bien? Excusez-moi, ça me prend. Ça vient me chercher. Parce qu'il y a une puissance dans ce texte. Je vous dis une puissance et une sainteté en même temps. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas l'objet de pression spirituelle de toutes parts? Dans nos familles, dans nos foyers, dans notre mariage, nos enfants, nos emplois. Combien d'enfants à l'école? On a entendu encore il n'y a pas longtemps une petite qui s'est suicidée pour harcèlement. Combien de maris à leur travail, de femmes au bureau, d'enfants au collège, au lycée, moi j'en vois, qui sont l'objet de pression sans arrêt pour se détourner de la voie de Dieu et prendre une autre voie. Notre contexte spirituel aujourd'hui, je vous le dis, ressemble à plusieurs niveaux à celui de Déborah. Il y a un champ de bataille à différents niveaux aujourd'hui. Un champ de bataille personnel, familial, social, spirituel et aujourd'hui même identitaire. Dans l'identité même de qui nous sommes. Je me souviens, il y a déjà peut-être 4-5 ans, je vais dire, une info qui était passée dans le New York Times, relayée, alors vous direz, elle va un peu fort là Sandrine, peut-être dedans, mais elle va peut-être un peu fort. Aujourd'hui, bon, quand même pas, mais si on en est là. Le New York Times disait ceci, ça a été relayé par Info Chrétienne, qui disait que des temples de Baal, écoutez-moi bien, des temples de Baal seraient érigés dans plus de 1000 villes dans le monde entier. 1000 villes dans le monde entier, au nom de quoi? De la culture. On célèbre des sacrifices d'enfants qui ont été tenus dans les bras d'une idole pour être brûlés vifs. On est tombé sur la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je ne rentrerai pas dans d'autres détails, car ce n'est pas l'objet de mon message. Il y a des nouvelles aujourd'hui du même ordre, tous les jours, sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je crois que nous vivons, je le crois, que nous vivons un temps où il y a besoin de mères qui se lèvent. Un temps où chacun fait comme bon lui semble. Où on pousse même les enfants de plus en plus tôt à devenir n'importe quoi, qui ne savent rien, juste parce qu'ils ont envie ou pour ressembler ou. Voici ce que Déborah, aujourd'hui, si elle vivait dans notre contexte, si elle vivait en France, si Déborah, elle était assise parmi nous, voici ce qu'elle entendrait de notre pays. Je vais être extrêmement courte, parce que juste 2 points suffisent. Selon l'UNPS, l'Union nationale prévention suicide, en France, chers amis, notre pays, la France est un des pays en Europe où l'on se suicide le plus. La France est à 14% contre l'Union européenne à 11,3%. Avec 25 suicides par jour, 25. Ça veut dire aujourd'hui, alors que vous levez les mains pour louer, pour célébrer Dieu, pour lui apporter votre offrande, il y a des gens qui s'enlèvent la vie parce qu'ils ne supportent plus les conditions dans lesquelles ils vivent. Il y a des gens qui ont juste envie de passer à l'acte. 25 qui arrivent à se suicider. Et il y en a 700 qui quotidiennement tentent de se suicider. Ça m'ébranle, Ces chiffres-là, j'en ai la chair de poule. Ces chiffres-là, c'était écrit clairement. Ce phénomène est plus meurtrier que les accidents de la route. Alors, ils peuvent en mettre des panneaux 60, 80, 70, 80, 90 et on y va. Il y a un peuple qui souffre. Aujourd'hui, 25 personnes, quand on aura fini notre journée, il y a 25 personnes qui seront vraiment passées de l'autre côté. J'ai même pas besoin d'en dire plus par rapport à ça. Le suicide reste une cause de décès trop fréquente, dit l'UNPS. Les 3/4 sont des hommes. Je pense qu'on vole aujourd'hui la place à l'homme dans notre société. On vole la place des pères dans les foyers. On vole la place des pères dans notre société. J'ose le dire.
et maintenant on veut voler la place des mères. Majoritairement, ce sont des adultes entre 45 et 54 ans ou des personnes âgées de plus de 75 ans. Ils ont envie de mourir, même les personnes âgées. Ils ont même plus peut-être envie de voir leurs petits-enfants ou de voir la prochaine génération. Ce qu'espéraient tous les pères de la Bible, c'était la bénédiction et de donner ça à leurs enfants et leurs petits-enfants. On en est arrivé à un point où nos jeunes ont envie de mourir, où nos vieux, nos vieillards, et je dis ça avec respect pour les cheveux blancs, ont envie de se débarrasser parce qu'ils ne peuvent plus. C'est aussi la deuxième cause de mortalité. Écoutez bien le suicide. Deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans. La France, chers amis. Voici ce que Déborah verrait aujourd'hui. La dépression, c'est le deuxième et dernier point. Les épisodes dépressifs ont connu une accélération sans précédent entre 2017 et 2021. Plus 36%, écoutez bien. En particulier chez les jeunes adultes, observe cette étude, ils ont touché un jeune adulte sur 5. 20,8% en 2021, soit une hausse, vous vous tenez à votre chaise, une hausse de près de 80% par rapport à 2017. Qu'est-ce qui s'est passé pour que des jeunes, il y ait une augmentation de 80% de la dépression? Les jeunes adultes de 18-24 ans sont la catégorie la plus touchée par un épisode dépressif dans l'année, quelle que soit son intensité, alors que la prévalence observée était régulière dans en 2005, en 2010, en 2017, quand les études ont été faites concernant la dépression. Il s'est passé quelque chose. Et le taux est également plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Le Covid est passé par là, mes amis. Bien des choses sont passées par là. Pour une question de temps, je vais vous épargner les statistiques, parce que sinon je vais vous faire déprimer, mais on va venir quelque chose de meilleur. Hein. Parce que ça ne suffit pas là, les choses comme ça. Mais seulement, on a besoin d'avoir conscience. 900 chars de fer. Voilà les chars de fer. 27 personnes aujourd'hui vont mourir. 700 vont attenter à leur vie. Sans compter tous ceux qui sont derrière, assis dans leur canapé, ou cachés derrière bien des choses et qui sont pris par la dépression. Je vais vous épargner les statistiques de l'alcoolisme, des addictions, des médicaments, des drogues, de la violence conjugale, des divorces, de l'angoisse de la guerre en Ukraine, d'une nouvelle pandémie, de l'angoisse de l'avenir, maintenant de l'identité artificielle, de l'intelligence artificielle qui va nous voler nos emplois. De quoi sera fait demain? 6 heures. Les 900 chairs de fer qui entourent le peuple. Ne croyez-vous pas que nous faisons face aujourd'hui à une pression dans notre société, dans notre pays? Ne croyez-vous pas que nous sommes entourés de toutes parts de mœurs corrompues, d'idolâtrie, de souffrances terribles et de perte d'identité? C'est ce que Déborah verrait si elle était parmi nous. Son contexte n'est pas si éloigné du nôtre. Il n'y a que l'époque qui change, le chiffre des années. Cette femme, vous allez le voir, était un exemple pour nous, femmes d'aujourd'hui. Elle m'intéresse. Cette femme m'inspire. Cette femme m'encourage. Je prie pour que Dieu développe en moi un cœur de Déborah. Un cœur qui sert sa parole. Un cœur qui va avoir la puissance de Dieu. Un cœur qui va être empreinte de Dieu. Où la parole bouillonne. C'était une femme, Déborah, qui m'encourage, qui m'inspire, qui me booste. Parce que c'était une femme qui avait l'habitude d'entendre des problèmes de toutes sortes qui pouvaient la tourmenter, qui pouvaient la démotiver, qui pouvaient la déstabiliser, qui pouvaient lui faire lâcher prise. Mais Déborah était une femme, et je le déclare, parce que la Bible nous le dit, qui avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Sinon, elle aurait, elle aussi, sombré dans le découragement et dans la dépression. Elle aurait sinon elle-même fait partie des statistiques. Mais ce matin, il y a un cri de Dieu pour notre famille. Il y a un cri de Dieu pour nos couples. Il y a un cri de Dieu pour notre quartier. Il y a un cri de Dieu pour notre village, pour notre ville, pour notre nation. Je parle, je t'appelle, te dit Dieu, à être une mère parmi mon peuple. C'est ce que le Seigneur voudrait murmurer à ton oreille. C'est ce qu'il veut imprimer dans ton cœur, indélébile quelque chose. Il y a un appel pour toi ce matin. Mais il y a une question peut-être importante devant cet appel. Vous dites, oh, c'est un peu fort là, hein? C'est un peu grand, c'est trop grand pour moi. Je peux pas, j'y arriverai pas, je suis pas une Déborah. Comment faire? Je suis pas une Déborah. Je me sens faible, je me sens fragile, je me sens sans force. Oui, tu n'es pas Déborah.
Mais Dieu est capable de te rendre comme une Déborah. Et elle va nous montrer la voie. Elle va nous montrer ce que c'est le témoignage d'une femme qui se laisse toucher par Dieu. Une femme qui obéit à la voix de Dieu. Alors comment être et devenir une mère parmi le peuple de Dieu? Ça sera le premier point que je vais aborder avec vous. Premièrement, en devenant une femme de cœur et de prière qui demeure dans le sanctuaire. Alors au chapitre 4 au verset 10 et puis au chapitre 5 versets 7 et 9, on a des choses. Déborah, c'est quelqu'un qui va se lever et qui va aller à Kédesh. Alors quand elle va à Kédesh, elle se lève. Elle ne reste pas assise sous son palmier. Hein. Elle se lève. Bah oui, c'est facile hein, d'être sur le trône et d'envoyer les autres. Hein. Elle se lève, elle va à Kédesh. Avec Barak, allez hop, on y va. Kédesh, c'est quoi? C'est le sanctuaire. Ah. Elle va au sanctuaire, premièrement. Les paroles de son cantique, ensuite, au chapitre 5, révèlent son cœur entier, passionné. Alors que les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, mon cœur, est-il écrit, était au chef alors que la guerre grondait aux portes. Elle est totalement impliquée. Le cœur de Déborah était tout entier et dévoué pour ceux qui sont en proie au combat. Elle ne les regarde pas de haut, elle est avec eux. Mais avant cela, elle était à Kédesh, dans le sanctuaire, pour élever des mains pures vers l'Éternel, pour chercher la face de Dieu, pour se tenir dans sa présence, pour avoir son conseil et intercéder avec un cœur tout entier pour ceux qui souffrent. Je crois qu'aujourd'hui, être une mère parmi son peuple, c'est faire comme Déborah. Il n'y a rien de tel que la consécration, il n'y a rien de tel que la sainteté, il n'y a rien de tel que la pureté, que la prière et l'intercession. Tu ne peux pas aller dans la prière et dans l'intercession, avoir une vie de prière et d'intercession. Je parle dans la longévité. Oui, on peut prier comme ça. Si on ne marche pas, si on ne se tient pas à Kédesh, si on n'est pas dans la sanctification, si on ne recherche pas à plaire à Dieu pour soutenir ceux qui sont sans force, qui défaillent sous leur fardeau, leur péché, leur lutte, c'est souvent le prix de la victoire. Et je me souviens au Québec, j'étais invitée dans une église et il y a un pasteur qui me dit, tu vois cette femme-là, petit bout de femme, je dis franchement, une femme effacée. Elle me dit, cette femme, elle a combattu pour son mari. Son mari était opposé pour qu'elle vienne à l'église. Il ne voulait rien savoir de l'église. Il ne voulait même pas l'amener à l'église. Et vous savez ce qu'elle faisait, cette femme? Elle a commencé à prier. Elle a commencé à aller dans le lieu secret. Elle s'est tenue sur le champ de bataille. Elle a réclamé son mari. Et puis vous savez ce qu'elle faisait? Le pasteur me dit, elle jeûnait même. Elle faisait semblant de manger avec ses enfants. Et elle jeûnait. Et elle priait. Et elle a commencé à voir son mari. C'est détendu, hein, le monsieur. Puis il a commencé à dire, chérie, si tu veux, je t'amène à l'église. Mais je ne rentre pas, hein, je te laisse devant. Et il l'a amené, il faisait le taxi. Bien. Et puis petit à petit, son cœur a commencé à être touché, à être transformé. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il est venu à l'église. Et cet homme-là s'est converti. Il s'est converti et il sert dans l'église. Et il est fervent. Et cette femme a gagné son mari. Elle est allée sur le champ de bataille. Elle ne s'est pas laissée abattre par son Sisera. Comment devenir une mère parmi le peuple de Dieu? En recevant une parole du Seigneur. Comme Déborah. La plus merveilleuse des choses, c'est lorsque Dieu dépose une parole de lui dans notre cœur. Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut venir l'ôter. C'est un trésor, une parole qui annonce la victoire. Une parole qu'on ne peut pas acheter avec de l'or ou de l'argent. Tu ne peux pas acheter une parole de Dieu. Tu ne peux pas aller voir un serviteur et juste demander, réclamer une parole de Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. La source, c'est lui. L'autorité, c'est lui. C'est parce qu'il voit ton cœur qu'il va te donner une parole qui vaut plus que l'or, plus que l'argent. Alléluia, mais une parole véritable, une parole certaine, une parole qui guérit, une parole qui bénit, une parole qui relève et qui donne espoir. Parce qu'on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter de remède contre la douleur, contre la souffrance d'un cœur de mère qui est brisé. Personne, vous pourrez aller dire tout ce que vous voulez. Quand un cœur de maman est brisé, on ne vient pas juste avec une petite parole. Dieu veut te donner une parole à toi, parce qu'il sait quel est le cœur d'une mère, le cœur d'une femme. Il sait qu'il n'y a pas de mère sans sacrifice. Marie, la mère de Jésus, une épée te transpercera l'âme.
Et c'est ce qui s'est passé. Une mère. Pas une mère sans sacrifice. Pas de mère sans douleur. Pas de mère sans déception. Mais il n'y a pas non plus de mère qui demeure sans espoir, qui demeure sans force lorsqu'elle a reçu une parole de Dieu, qu'elle la serre dans son cœur et qu'elle se confie en lui pour voir son accomplissement. Alléluia. J'entends pas de Amen. Amen. Ah, je suis d'accord. Vous me suivez toujours? Yes. On est sur le champ de bataille. Comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu? En transmettant et en communiquant la foi. Et je préciserai l'espoir divin, un héritage spirituel autour de moi, et notamment à nos enfants. C'est le premier rôle de la femme. Déborah est une femme qui a transmis la foi à Barak, si bien que l'homme ne voudra pas. Cet homme, il a tout compris, lui, hein, il a compris. Il était humble. Elle ne s'est pas dit, oui, non, moi c'est moi l'homme. Non, pas du tout. Elle a transmis la foi à Barak. Et il ne voudra pas aller au combat sans être accompagné par elle. Je n'y vais pas si tu n'es pas avec moi. Alors, est-ce qu'il était trouillard? Moi, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas que c'était une poule mouillée, Barak. Moi, je crois que c'était un homme de guerre, un stratège, avec des cicatrices et tout ça. Et le gars, c'était un homme de combat. Il va lever 10 000 hommes. C'était un chef, c'était un guerrier. Mais il savait. Il savait, Barak. Souvenez-vous des paroles de Paul dans 2 Timothée 1,5. La foi. Je me souviens de la foi sincère qui est en toi. C'était celle de ta grand-mère Loïs et celle de ta mère Eunice. Mais quel héritage, hein, le petit Timothée, là. Hein. Il n'est pas homme de Dieu pour rien. Hein. C'était celle de ta grand-mère Loïs, de ta mère Eunice. Et cette foi, elle est en toi aussi, j'en suis sûre. Ces femmes ont enfanté un serviteur de Dieu. Ta foi, elle ne vient pas de nulle part, il lui dit à Timothée. Elle vient de ta mère et de ta grand-mère. Le rôle que ces femmes ont joué dans la vie de ce serviteur. La foi qui va jouer pour Barak. Qu'est-ce que Paul veut dire? La foi que tu as, Timothée, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient, oui, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, bien sûr. Mais si les gens vivent la parole de Dieu, si les gens sont des lettres lues, qui suscitent et engendrent, enfantent la foi autour d'eux, ils communiquent cette foi, ils enfantent, ils engendrent. C'est clairement ce que dit la Bible. Vous êtes des lettres lues. Vous tous ici, vous êtes des lettres lues. Une mère parmi le peuple de Dieu est appelée à être une femme de foi, à communiquer la foi qu'elle possède et à la déverser. D'ailleurs, je fais la petite parenthèse, la parole dit que c'est la femme qui bâtit sa maison. Elle a un rôle important, la femme, hein, très très important. Comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu? En développant les caractéristiques d'un leader. Je suis un petit peu, j'aime pas trop ce mot-là, anglais. Les caractéristiques en fait de quelqu'un qui dirige, de quelqu'un qui conduit, de quelqu'un qui amène, de quelqu'un qui a l'art d'amener d'autres, d'un berger, parce qu'il y a le cœur. Le leader, ça peut être sec, je trouve, à mon oreille. Ça fait leader d'entreprise. Mais là, on parle du cœur, le leader de cœur. Déborah, c'est un vrai leader, cette femme, qui mobilise les gens autour d'elle. Elle mobilise Barak. Vous savez ce que Barak veut dire? Foudre, éclair. Je pense qu'il était calé dans les arts de la guerre. Et lui va mobiliser 10 000 hommes. Waouh! Barak est un homme intelligent. Il sait à qui il a affaire. Il sait que c'est une femme de Dieu à qui il peut faire confiance. Déborah sait quel est son rôle et celui des autres. Elle est dans la sécurité dans son identité, dans qui elle est. Elle est dans la sécurité dans son appel. Et elle n'en cherche pas d'autres. Elle ne cherche pas d'autres rôles, d'autres choses que ce que Dieu lui a donné. Elle reste à sa place. Elle ne revendique pas ce qu'elle n'a pas reçu. Elle sait juste quelle est sa place et comment travailler avec les autres. Quel leader, hein. Je vais vous dire franchement, elle n'est pas imbue. J'aime les gens qui ne sont pas imbus. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle ne dit pas, ah oui, moi je l'ai l'affaire. Hein. Je l'ai le ministère. Non. Elle n'est pas imbue, elle n'est pas orgueilleuse de ce qu'elle a reçu. Mais elle libère les dons qui sont en elle. Elle libère les dons pour les autres qui sont en elle. Elle enfante pour les autres. Elle sait juste quelle est sa place.
Un vrai leader, une conductrice. Toute l'armée des hommes est à sa suite. Écoutez bien. Et l'armée des cieux combat avec elle. Des cieux ont combattu. Les étoiles combattirent. Waouh, 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 waouh. Si vous connaissez un leader qui est capable de faire ça, là, sur la terre, je veux savoir. J'ai vu quelqu'un bouger là au fond. L'armée des cieux combat avec elle. Elle mobilise aussi l'armée des cieux. Alléluia. Une seule femme fait cela parce qu'elle se confie dans les mains de Dieu. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu? Par une action concrète. J'arrive tranquillement à la fin. Par une action concrète. Un proverbe français dit ceci. Alors là, la palisse en aurait dû autant. Hein. Pour butiner du miel, il ne faut pas que l'abeille reste à la ruche. Voilà. Donc, si elle veut faire du miel, il ne faut pas qu'elle reste à la ruche. Hein. Bon, voilà. C'est tout simple. Plein de bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si tu ne fais rien, ben, il ne se passera rien. Ben voilà. Parole d'homme, parole de sagesse. Et il ne se passera rien. Tout simplement, tu ne peux pas t'attendre à un changement quelconque si tu ne bouges pas de ta ruche. Tu n'auras pas de miel. Voilà. Déborah recevait les gens sous son palmier. Ceux qui avaient besoin de conseils et de direction. Puis à un moment donné, il a fallu aller plus loin. Alors elle s'est levée pour agir dans un moment critique pour la nation. Il a fallu retrousser les manches et il a fallu qu'elle aille à la guerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a interpellée. Je me faisais la réflexion, c'est tellement valorisant en tant que prophétesse de recevoir une parole de Dieu et de la donner. Réfléchissez bien. C'est vraiment valorisant hein, de transmettre cette parole à quelqu'un. Mais admettez que c'est quand même assez effrayant de devoir accompagner une armée à la guerre. Parce que là, c'est pas les jeux vidéo. Hein. On n'est pas dans Mario Bros. Hein. Pitch pitchounette, ça fonctionne pas là. Ça fonctionne pas. On est dans la vraie vie. Il va falloir qu'elle se lève. Parce que Barak lui demande, non, viens avec moi. On va y aller ensemble, j'ai besoin de toi. Cette femme était une colonne parmi le peuple d'Israël. C'est trop facile parfois de constater les désordres, les péchés chez les autres, les difficultés du peuple, de ceux qui entourent, et de se retirer. C'est trop facile parfois de dire et un tel, et nos dirigeants, et nos gouvernants, et notre président, et notre... De se refermer et de ne pas se lever pour agir. Trop facile de faire un état de la situation, de constater sans avoir compassion et sans agir nous-mêmes. L'action d'ailleurs de Déborah mène le peuple à la victoire, mais aussi à 40 ans de paix. 20 ans d'oppression, 40 ans de paix. C'est ainsi que se termine son histoire au chapitre 5 du livre des Juges. Et le pays fut en paix pendant 40 ans. Waouh! Elle aura marqué son temps et agi dans sa génération. Connexion. Une église pour sa génération. Femme de connexion. Vous êtes appelés à être des Déborah. Vous êtes appelés à recevoir des paroles de Dieu. Vous êtes appelés à vous tenir dans le sanctuaire. Vous êtes appelés à vous tenir dans sa présence. Vous êtes appelés à relever et à aider d'autres. Vous êtes appelés à aller au combat dans la prière. Vous êtes appelés par lui. Pas par un slogan d'église, mais par le Dieu du ciel. Et vous n'êtes pas seul. Marc, je vais te demander de pouvoir t'avancer, s'il te plaît, pour me soutenir dans ce moment de combat. Merci Marc. T'es mon Barak à ce moment-là. J'espère que ce message résonne dans vos cœurs. Je prie qu'il ne soit pas juste le moment d'aujourd'hui, mais qu'il ce soit un impact pour plus tard et que Dieu ramène, le Saint-Esprit ramène des choses dans votre vie, dans votre cœur. Dernier point. Comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu? En reconnaissant et en acceptant la guérison de Dieu pour vous-même. Aujourd'hui, il y a tellement de femmes
parmi le peuple de Dieu, dans l'Église, je parle de l'Église en général, qui ne peuvent pas élever leur louange parce qu'elles ont le cœur gros, parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles sont chargées, parce qu'elles sont déprimées. Ou tout simplement parce qu'on leur a dit, t'es une femme. Dieu ne voit pas les choses de cette façon-là. Dieu nous appelle à plus. Et je me souviens que lorsque nous étions au Canada, Pasteur Claude Oud a raconté un témoignage qui m'a bouleversée. C'était le témoignage d'une femme de Times Square à l'église aux États-Unis, à New York, église dont il était le pasteur principal à l'époque. Alors je vous dis, je ne sais même pas à quoi ressemble cette femme. Je ne connais pas son nom. Je ne sais rien, si ce n'est le témoignage qui restera toujours dans mon cœur. J'ai pleuré, pleuré et pleuré en entendant ce témoignage. David Wilkerson, le pasteur Claude Oud, allait prêcher à Times Square tous les mois chez le David Wilkerson. À un moment donné, ils étaient sur l'estrade. Et il y avait la chorale. Et là, le pasteur David lui dit, tu vois cette femme-là, il y avait une femme qui était dans la chorale, mais avec un sourire. Un sourire. Elle rayonnait. Il y a quelque chose qui se dégageait d'elle. Et il lui dit, tu vois cette femme-là, celle qui a le sourire, celle qui est rayonnante dans la chorale. Voici ce qui lui est arrivé. Un matin, cette femme va voir son fils. Elle ne sait pas que c'est pour la dernière fois qu'elle verra son fils. Dans la journée, on l'appelle, elle reçoit un coup de fil. On dit, voici, votre fils est décédé. Ce jeune a été frappé par une voiture, par un autre jeune qui était sous l'emprise de la drogue, qui l'a fauché. Et ça a été terminé. En une journée, la vie bascule. Cette femme, c'était son seul, son unique enfant. En une journée. Alors qu'elle se levait le matin et qu'elle n'imaginait absolument pas ce qui allait frapper son destin aujourd'hui. Le champ de bataille sur lequel elle allait être amenée. Un Sisera avait déployé les armes et son fils était décédé. Je ne sais pas si vous imaginez, je sais que les mamans peuvent. Le choc. On vous arrache quelque chose. On vous arrache le cœur. On vous arrache une partie de votre vie. J'ai connu une maman comme ça à Tahiti. Elle m'a apporté son témoignage et c'était... Je ne savais pas quoi lui dire. Et c'était pour elle marquant. Et cette femme-là, à l'église de David Wilkerson, le Seigneur va commencer une restauration que seul lui peut faire. Seul lui peut faire. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une parole qu'on peut acheter avec de l'or ou de l'argent pour guérir le cœur d'une mère. Il n'y a que la main de Dieu. Il n'y a que l'amour de Dieu. Et là, le Seigneur va commencer son travail. Alors que chaque année, cette femme pourrait se souvenir sans cesse du drame, de l'anniversaire, excusez-moi, entre guillemets, de ce qui est survenu dans sa vie, de ce qui a frappé sa vie, sans pouvoir s'en détacher. Sans que pouvoir trouver une solution. Alors qu'elle pourrait être le cœur déchiré, alors qu'elle pourrait être laissée le visage dans la poussière, année après année, cette femme a décidé d'être une mère parmi le peuple de Dieu et qu'elle mère, une colonne. Elle va cheminer avec Dieu. Et Dieu va voir le cœur de cette femme. Il va lui demander premièrement de pardonner. C'est dur, hein? Pardonner. Pardonner à celui qui a enlevé la vie de son fils. Mais le Seigneur ne va pas rester là. Il va encore aller plus loin. Et il va lui demander, maintenant que tu as pardonné, tu vas aller rendre visite à ce garçon qui est en prison. Parce que ce garçon
il n'a personne. Ce garçon, il n'a pas un membre de sa famille. Il est seul, il est orphelin. Ce garçon, il n'a pas d'amis. Ce garçon, il est seul. Il est seul dans sa prison, seul face à son tourment. Tu as pardonné, maintenant tu vas aller le voir. Et tu vas lui parler de mon amour. Tu vas lui parler de ma grâce. Tu vas lui témoigner de moi. Oh. Je t'appelle à être une mère parmi mon peuple. Cette femme va obéir. Elle va obéir. Elle va lui rendre visite. Elle va lui témoigner de l'amour de Dieu. Mais Dieu n'a pas fini. Dieu est aussi sur le champ de bataille. Et il n'y a pas un Sisera qui tiendra sur le champ de bataille. Il n'y a pas un char de fer qui demeurera sur le champ de bataille si Dieu entre sur le champ de bataille. Et il va le dire à cette femme. Tu vois ce jeune? Je veux que tu deviennes sa mère. Je veux que tu l'adoptes. Je veux qu'il devienne ton fils. Je ne sais pas si vous imaginez. Il faut vraiment que ce soit la main de Dieu qui vienne, qui touche votre cœur et qui te dise, je t'appelle à être une mère parmi mon peuple. Et vous savez ce qu'elle a fait? Cette femme qui a le sourire dans la chorale, elle a accepté. Et elle a ce sourire, pourquoi? Parce que dans ce qu'elle a fait, dans l'obéissance, dans ce qui lui a coûté, sur son chemin de bataille, où Sisera lui faisait front, par obéissance, en laissant Dieu faire, la confiance qu'elle lui a donnée, elle va restaurer la vie de ce jeune. Mais elle, en même temps, peut-être sans le savoir, elle restaure sa vie de mère, elle restaure sa vie de femme par cette obéissance. Moi je me dis, il faut vraiment que Dieu agisse pour en arriver là. Vraiment que Dieu agisse pour en arriver là. Quel miracle! Et ce matin, Dieu t'appelle, toi, à être une mère parmi le peuple de Dieu. Mais avant, il t'appelle à être restauré par sa main, par son amour, dans l'obéissance. Aller dans les profondeurs de ton âme, profondeurs de ton être, profondeurs de ton cœur, dans des chemins, des terrains de bataille que peu peut-être connaissent, mais lui les connaît. Oui, comme une mère console son enfant, te dit Dieu, moi aussi, je te consolerai. Mets ton espoir en moi et ton âme sera calme et sevrée, comme un enfant près de sa mère. Comme cette femme qui avait tout perdu, ce matin, maman, qui que tu sois, il y a une bonne nouvelle, il y a un message du ciel. Dieu a une carte spécialement écrite pour toi et sur laquelle tu peux lire ces mots, je t'appelle à être une mère parmi mon peuple et je te donne la victoire sur tes ennemis. Je te donne la victoire ce matin sur ton Sisera, sur ceux qui te mènent sur le champ de bataille année après année, peut-être pour certaines. Tu as peut-être un Sisera année après année qui vient et qui te dit tu ne pourras pas, tu n'y arriveras pas. Regarde le temps que ça fait que tu te traînes ça et tu ne t'en es toujours pas sorti. Mais il y a un jour pour la restauration. Il y a un jour pour la victoire où le ciel combat avec toi. Alléluia. Et sur cette carte, il est écrit ceci. Écoute bien. J'ai besoin de tes faiblesses pour les transformer en force. J'ai besoin de tes échecs pour les transformer en victoire. J'ai besoin de tes peurs, de tes craintes, de tout ce que tu n'avoues pas aux autres pour les transformer en audace. J'ai besoin de ton amertume pour les transformer en douceur. J'ai besoin de ta rancœur pour transformer en pardon. J'ai besoin de la haine que tu as pour la transformer en amour.
Seul Dieu peut faire ça. Alors le Saint-Esprit appelle. Et il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, dit le Seigneur, et dis un cantique. Chante à ton Dieu, ton Sauveur, ton Seigneur, ses louanges. Car ce matin, il te donne la victoire. Dis un cantique le matin lorsque tu te lèves. Ma sœur, dis un cantique le matin quand tu te lèves. Dis un cantique quand c'est difficile. Dis un cantique le soir pour le célébrer de la journée que tu as encore passée et des victoires que tu as remportées, même si elles te paraissent si petites. Dis un cantique dans ta journée pour l'honorer lorsque Sisera vient frapper à tes oreilles que tu n'y arriveras pas. Dis un cantique de victoire pour ton mari. Présente-toi devant l'Éternel en disant, je viens de chanter, Seigneur, devant toi, alors que mon cœur est déchiré, alors que mes enfants sont loin de toi, alors que mon mari ne veut pas de toi, alors que, Seigneur, il me piétine même dans la foi. Dis un cantique pour ta fille qui est loin, dis un cantique pour ton fils, dis un cantique pour ta famille, dis un cantique pour ton voisin, dis un cantique pour ton collègue, dis un cantique pour ton frère, pour ta sœur dans l'église. Je vais rappeler tous les musiciens à venir, s'il vous plaît, maintenant. Alléluia. Dis un cantique. Dis un cantique de victoire. Souviens-toi que Dieu est avec toi. Alors qui sera contre toi? Même si ça te paraît impossible, les tambours dans les cieux sont en train de vibrer. La voix de l'Éternel a jugé et a prononcé. Et il t'a acquis la victoire. Empare-toi par la foi. Empare-toi et crois. Sois une Déborah. Et toi, sois un Barak. N'aie pas peur, ne crains pas, parce que l'Éternel est avec toi, quoi qu'il t'arrive. Va jusqu'au bout. Grandes furent les résolutions dans le cœur. Grandes furent les délibérations. Seigneur, où j'en suis, Seigneur, tu me vois dans toute ma faiblesse, dans tous mes manquements, dans tous mes péchés, dans tout ce que je ne voudrais pas et qui pourtant s'attache à moi. Oh Jésus, nous avons plus que les anges du ciel. Nous avons le Fils. Le Fils assis à côté, à la droite de son Père, qui intercède pour nous. Le Fils qui a donné sa vie pleinement pour nous et qui brise nos chaînes. Celui qui libère, celui qui fait tomber nos chaînes. Celui qui en même temps nous fortifie. Celui qui relève notre tête. Celui qui relève ton âme. Celui qui guérit ton cœur. Celui qui affermit ce qui est faible. Et celui qui guérit. Pour briser les chaînes, Jésus est venu.